Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la pleine lune du 12 février qui a lieu à 14h54 si on est à Paris. La pleine lune est à 24,6 dans le Lion. Cette pleine lune en Lion est opposée à son maître le Soleil qui est au même degré mais dans le Verseau. Elle est opposée aussi à Mercure, à 26-29 également dans le Verseau. Mercure est en conjonction serrée avec le Soleil, mais cette conjonction exacte a lieu le 9 février. La pleine lune est en carré à Uranus, à 23,20 dans le Taureau, qui se trouve donc en apex d'un carré hanté entre la pleine lune, le Soleil et Mercure. Et Uranus maîtrise le Soleil et Mercure ici. On a donc 2 maîtres qui se jaugent. Enfin, la pleine lune est en trigone à Chiron en Bélier à 19,53 . Alors, lorsque la lune est en Lion, nos sensations sont soumises au mouvement des pensées qui nous inspirent une noblesse du cœur, une certaine élégance, de la dignité dans notre comportement avec les autres. Nous pouvons être peu démonstratifs dans l'expression de nos sentiments, ils sont pourtant ardents, impérieux, nous rendant très exigeantes et sélectives dans le choix de nos relations. C'est une pleine lune qui peut donc aussi inspirer des attitudes arrogantes, hautaines, un peu mélodramatiques. Nous pouvons nous sentir comme inaccessibles, allergiques à la médiocrité, à la bassesse, à la mesquinerie. Et avec l'opposition à Mercure, eh bien, nous pouvons le faire savoir. Alors, cela traduit surtout que nous vivons un moment plutôt difficile avec nos propres faiblesses. Nous voulons donc projeter de nous l'image d'une héroïne, en tout cas d'une femme prête à prendre son destin en main, à lui donner de la noblesse, de la hauteur, de l'allant. En toutes circonstances, il nous est important de faire preuve de dignité, de sens de l'honneur, de générosité, d'une droiture et d'une rigueur à toute épreuve. Nous imaginons et voulons le meilleur pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage, pour notre famille. On est avide de reconnaissance et d'admiration et l'on s'intègre sereinement uniquement dans un milieu où l'on se sent valorisé. Cette pleine lune en Lion est aussi une énergie assez susceptible, aussi les défaites et autres déconvenues peuvent être carrément insupportables et nous voir renoncer ou passer à une autre situation plutôt que de nous y soumettre. Et comme nous allons le voir, cette magnifique pleine lune va être un peu chahutée par Mercure, mais surtout par Uranus, qui est en mode direct depuis le 31 janvier, et qui génère des énergies d'imprévu et de soudaineté. Il existe un sentiment d'agitation intérieure, un besoin de se libérer des contraintes émotionnelles ou intellectuelles. C'est une période de choc émotionnel et ou de révélations inattendues. Il peut être difficile de maintenir une stabilité affective ou financière, et nous traversons de brusques prises de conscience qui amènent évidemment à des décisions radicales. Nous pouvons nous retrouver en désaccord avec des amis proches ou des gens avec lesquels nous avons un projet ou encore des collègues. Ce carré hanté ne favorise pas nos contacts avec les autres, surtout sur les réseaux. L'émotivité est à son max et il y a gros à parier que nous pouvons paraître trop excentriques ou fantaisistes au regard des autres. Nous pouvons étonner pour le moins ou carrément scandaliser et notre vie privée peut être sujette à des rumeurs. Nous pouvons être très emballés par quelque chose de nouveau puis nous en désintéresser dans la foulée. Aussi réfléchissons avant d'investir financièrement trop prématurément dans un projet. Ça manque de sagesse, de patience, de détermination. Et c'est aussi difficile si on est en couple car cette pleine lune signe des décisions de rupture brusque, de désintégration du foyer, de divorce. Cela peut aussi représenter une rupture au travail, un changement soudain et inattendu sur le plan professionnel. Les amis peuvent cesser d'en être ou nuisent à notre vie conjugale. Faisons aussi très attention si nous devons prendre le volant. Pendant cette pleine lune, redoublons de patience et d'observation. Alors Uranus
en apex d'un carré hanté avec la pleine lune, cela peut provoquer des changements d'humeur très rapides et nous rendre imprévisibles, irritables et impulsifs. Lorsqu'Uranus est en carré des luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, c'est aussi souvent une signature de déménagement ou de travaux. Comme Mercure fait partie de l'équation, cela peut être des travaux qui sont entrepris chez nos voisins et forcément, cela nous impacte. Nous pourrions avoir peu de patience pour tout ce qui demande de l'engagement ou de la concentration, parce qu'on a besoin de stimulation et d'excitation, et ça nous pousse à nous rebeller contre quiconque tente de nous restreindre ou de nous imposer quelque chose. Alors évidemment, ce n'est pas le moment idéal pour des routines ennuyeuses ou des obligations, car nous serons facilement distraites par tout ce qui est nouveau et attrayant. Un sentiment d'agitation ou l'anticipation de quelque chose de nouveau à venir perturbe notre quotidien et nos nuits peuvent être assez agitées. Si rien d'excitant ne satisfait notre besoin de stimulation et de distraction, nous pourrions activement le rechercher. Une créativité et une originalité accrue peuvent nous aider à canaliser notre énergie agitée de manière constructive. Nos instincts et réflexes peuvent être forts et rapides, mais pas forcément très précis. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions majeures, en particulier avec nos relations proches. En tout cas, les engagements pourraient être difficiles à maintenir. Alors, de nouvelles rencontres peuvent satisfaire notre soif d'adrénaline, mais elles risqueraient aussi de perturber considérablement notre vie et de blesser nos proches. Nous pourrions être confrontés à des crises émotionnelles de la part d'amis ou de membres de notre famille, de notre communauté, ce qui exigera de notre part, patience, empathie et sensibilité. Notre instinct sera de fuir les situations émotionnellement exigeantes et une tendance à réagir impulsivement pourrait aggraver les tensions. Mais enfin, bien que ces moments puissent être chahutants, bouleversants, ils nous permettent d'éclaircir l'air et un état plus stable reviendra rapidement. Alors, Uranus est aussi en sextile à Mars rétro en Cancer. Il est en sextile à Saturne, en sextile à Neptune et en trigone à Pluton. Montant à Pluton. Ces aspects permettent en fait à l'énergie du carré hanté de s'apaiser et de s'évacuer lorsque le mouvement est trop fort et peut-être trop douloureux. L'action est plus introspective, poussant à revoir sa manière d'affirmer sa volonté et d'agir. Ces sextiles favorisent des changements stratégiques et une spontanéité contrôlée qui permettent de canaliser l'énergie très rebelle d'Uranus. Ça permet de les canaliser avec plus de réflexion. C'est donc un moment propice pour ajuster nos ambitions, expérimenter de nouvelles méthodes et intégrer plus de flexibilité dans nos actions sans précipitation, justement. Ce sont les actions précipitées, l'impatience, le trépignement, qui peuvent faire basculer toute cette période dans une situation très hasardeuse et très conflictuelle. Le trigone montant à Pluton facilite les transformations profondes et les changements progressifs mais durables. Il combine l'énergie révolutionnaire et innovante d'Uranus avec la force de régénération et d'intensité de Pluton, créant ainsi une capacité à évoluer de manière fluide et naturelle. Ce transit favorise une remise en question des structures obsolètes, une ouverture aux idées novatrices et une volonté de transformation intérieure. Il permet d'intégrer le changement sans heurts en alliant notre intuition et notre pouvoir personnel. C'est donc une période idéale pour des évolutions majeures dans notre vie, qu'elles soient psychologiques, professionnelles ou sociétales, avec une capacité accrue de s'adapter et tirer parti des mutations en cours. Il nous faut comprendre que Uranus en apex d'un carré hanté avec la pleine lune, c'est un tigre dans un moteur qui démarre à peine
avons-nous pris place derrière le volant. Parce que ce carré hanté est nourri en sextile, nous pouvons l'utiliser très habilement par palier, le maîtriser et nous en rendre maîtres. Ce n'est pas toujours le cas parce que certains carrés hantés sont isolés et en signe fixe, ça peut vraiment être disruptif. Aussi, cette pleine lune offre plutôt de très belles opportunités pourvu que nous sachions les saisir avec discernement. Nous l'avons vu, la pleine lune en Lion incarne la fierté, la créativité et l'authenticité. Sous l'influence bienveillante de Chiron en Bélier, cette pleine lune nous pousse à surmonter les blessures liées à notre estime personnelle et nos capacités d'initiative. C'est donc un moment où nous pouvons enfin embrasser pleinement qui nous sommes, avec plus de confiance et de résilience. Chiron en Bélier travaille sur les blessures de l'ego et du rejet. Ce trigone indique donc que la guérison passe par l'acceptation de nos vulnérabilités et la reconnaissance de notre valeur, sans chercher la validation extérieure. La pleine lune met en lumière notre désir de briller et d'être vu, mais avec un nouveau regard. On ne cherche plus à prouver quelque chose ici, mais à être simplement soi-même. Cette pleine lune donc encourage des prises de conscience puissantes sur notre potentiel créatif et sur la manière dont nous pouvons nous exprimer sans peur du jugement. C'est un excellent moment pour oser des projets personnels. Il y a de l'audace dans tout ça. Exprimer des sentiments et guérir par l'art, la parole, l'action. Ce trigone favorise des interactions plus sincères et bienveillantes où chacun peut partager ses blessures passées sans honte. Il peut également révéler des mentors, des guides ou des relations qui nous aident et qui nous encouragent à avancer avec courage. Cette pleine lune est une invitation à rayonner malgré nos blessures. Elle nous aide à comprendre que nos vulnérabilités ne sont pas des faiblesses, mais des forces qui nous rendent plus authentiques et inspirantes. C'est un moment propice pour reprendre confiance en soi, s'affirmer avec audace et guérir d'anciennes peurs liées à l'expression de soi. La pleine lune en Lion du 12 février est une période de révélation intérieure et de tensions émotionnelles marquée par un besoin de s'exprimer pleinement, mais aussi par une confrontation à des forces de changement et d'évolution. Elle invite à une prise de conscience sur la place de l'individu dans un monde en transformation, tout en cherchant à équilibrer émotion et intellect. Alors, si la pleine lune a lieu dans votre maison 1, c'est une remise en question de notre image personnelle et de l'identité qui survient et qui provoque un sentiment d'instabilité. L'opposition à Mercure en Verseau pousse à équilibrer intuition et logique, tandis que le carré à Uranus entraîne évidemment des imprévus qui forcent à s'adapter. Un moment clé en tout cas pour affirmer son individualité tout en restant flexible, et attention à la susceptibilité. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 2, ce sont des perturbations financières ou une prise de conscience sur les ressources et les valeurs personnelles qui peuvent émerger. L'influence d'Uranus peut créer des fluctuations assez brusques dans nos revenus ou nos dépenses et nous incite à revoir notre relation à la sécurité matérielle. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 3, c'est une tension entre l'expression personnelle et la communication avec les autres. Il est possible de recevoir de nouvelles surprenantes ou de devoir revoir sa façon de transmettre ses idées. Attention aux malentendus avec l'entourage proche, notamment avec les frères, les sœurs ou les collègues, mais aussi avec nos voisins. Dans l'ordre du possible, n'envenimons pas la situation. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 4, ce sont des bouleversements familiaux ou une instabilité dans le foyer qui provoque des émotions assez intenses. Cette pleine lune met en lumière des schémas hérités du passé et pousse à s'affirmer sans pour autant rompre brutalement avec ses racines. Je pense que l'idée ici est d'apprendre à respecter sa propre place et se libérer de la projection d'un ou d'une autre.
Si la pleine lune a lieu dans notre maison 5, l'amour et la créativité sont mis à l'épreuve avec des tensions potentielles dans nos relations sentimentales. Il y a un besoin de reconnaissance qui s'oppose à des changements imprévus et crée un climat de frustration ou d'excitation. C'est un tournant important pour exprimer son individualité de manière plus authentique. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 6, c'est le quotidien et la santé qui peuvent être affectés par des changements soudains, notamment liés au travail ou aux responsabilités. Cette configuration astrologique invite à mieux gérer le stress et à s'adapter aux imprévus qui ne vont pas manquer de s'inviter, et adressons-les dans l'ordre du possible avec souplesse. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 7, ce sont des tensions relationnelles possibles avec une mise en lumière d'un déséquilibre dans un couple ou un partenariat. Une prise de décision importante peut être nécessaire pour retrouver un meilleur alignement entre notre indépendance et notre engagement. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 8, c'est une transformation intérieure intense qui se profile et qui peut être liée à des questions financières, intimes ou psychologiques. Des révélations sur un secret ou un attachement profond peuvent provoquer un choc émotionnel et qui incitent à revoir nos dynamiques de pouvoir et de partage. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 9, il s'agit d'un revirement dans nos croyances, dans notre formation, enseignement ou des projets de voyage qui créent une remise en question. Les valeurs personnelles et les ambitions à long terme doivent être réévaluées pour mieux correspondre à l'évolution intérieure actuelle. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 10, c'est la sphère professionnelle qui est sous tension avec un possible changement de direction ou une prise de conscience concernant notre rôle dans l'entreprise, la société. Les décisions que nous prenons à ce moment peuvent impacter durablement notre image publique et notre carrière. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 11, ce sont les amitiés ou les projets collectifs qui peuvent être perturbés par des événements inattendus. L'envie de liberté entre en conflit avec les attentes du groupe et nous incite à revoir notre engagement dans certaines relations sociales ou des causes. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 12, c'est une période qui est propice aux révélations intérieures, mais aussi aux prises de conscience difficiles sur des schémas inconscients. Cette pleine lune favorise une introspection profonde qui peut être déclenchée par un choc émotionnel ou une prise de distance avec le monde extérieur. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude personnelle de votre thème et de l'impact que vont y faire les entrées historiques de Saturne, Neptune en Bélier, d'Uranus en Gémeaux, de Jupiter en Cancer et de Pluton en Verseau, bien sûr, car nous changeons de paradigme humain, mais nous sommes aussi des êtres uniques aussi. Je vous propose de vous éclairer sur votre place dans tout ce bouleversement. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. Je vous souhaite une très chaleureuse et une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.